Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. C'est mercredi matin devant une salle pratiquement remplie de dignitaires et de personnes engagées à différents niveaux dans le projet du Centre culturel et sportif en santé durable que l'annonce de la réalisation de celui-ci a été présentée par la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Madame Isabelle Charret, du ministre de la Culture et des Communications, Monsieur Mathieu Lacombe et du député de Côte-du-Sud, Monsieur Mathieu Rivet. Madame Charret était surprise de voir autant de gens participer à la conférence de presse et voici comment elle a officialisé la réalisation du complexe. Mais ce qui distingue ce projet ici à Montmagny, c'est à quel point toute la population, tout le milieu s'est mobilisé pour faire en sorte que ce soit un succès. Donc évidemment, une personne qui a été très importante dans la concrétisation de ce projet-là, c'est Mathieu Rivet. Et je pense qu'il a réussi à mobiliser tous les gens, mais ce projet-là appartient à la population, au milieu, et je suis certaine qu'il sera utilisé de façon extraordinaire. Alors bravo pour ce travail que vous avez fait ensemble pour faire en sorte qu'on n'ait pas le choix de le financer. C'est tellement un beau projet. De son côté, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, a procédé à l'annonce de la réfection de la salle Edwin Bélanger, en ces mots. Que le ministère de la Culture va réserver une somme de 14,5 millions de dollars pour la rénovation, le réaménagement de la salle Edwin Bélanger, donc de l'école secondaire, et qu'à terme, bien sûr, ça va prendre place dans tout ce grand complexe qui est sur les rails, j'allais dire qui est sur la glace. Ça n'aurait pas été le bon terme, hein? Donc, voici pour l'annonce officielle. Ça va servir à quoi? Ça va servir notamment à réaménager l'accès, améliorer l'accès pour les citoyens qui veulent donc avoir accès au centre culturel. Ça va permettre d'ajouter des places, ça va permettre d'améliorer l'espace pour les coulisses, pour les loges aussi. Donc, bref, il y a énormément de travail qui sera fait là-dessus. Enfin, le député de Côte-du-Sud était extrêmement fier de cette annonce. Des lieux de culture comme ça qui sont accessibles aux élèves de toute la communauté, c'est une vraie richesse. Assurément inspirant pour des projets particuliers à construire dans l'avenir. Promouvoir la fierté d'être québécois avec notre culture unique. Ça commence dans chacune de nos villes, des infrastructures comme celle-ci qui permettent d'accueillir nos artistes qui nous font tant vibrer. En tout, on parle d'un investissement du gouvernement du Québec de 54 millions. Depuis quelques jours, la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière met à la disposition des résidents et des touristes de sa municipalité un service gratuit de vélos électriques pour toutes personnes âgées de 18 ans et plus, service qui peut aussi être disponible pour les municipalités voisines. 6 bicyclettes peuvent être louées gratuitement de même que 2 vélos à 3 roues. Ce service vise à promouvoir les déplacements durables, le bien-être des citoyens et l'exploration de cette belle région, tout en réduisant l'empreinte carbone. Le trafic de marchandises par train effectué par les 2 plus grandes compagnies ferroviaires du pays est paralysé, alors que le CN et le CPKC ont mis en lock-out 9300 de leurs employés ce jeudi à minuit. Malgré des mois de négociations, les employeurs et le syndicat des Teamsters n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouveau contrat de travail avant la date limite qui avait été fixée aujourd'hui. Dans les derniers jours, le milieu des affaires et de nombreux politiciens ont requis les 2 parties à trouver une entente afin d'éviter un arrêt de travail, craignant les nombreuses répercussions d'une paralysie du réseau ferroviaire. Au sport, la 3e cérémonie d'intronisation au Panthéon des sports de Montmagny se tiendra jeudi le 21 novembre prochain à l'espace citoyen. Bien que les candidatures déjà déposées lors des premières intronisations demeurent éligibles jusqu'à l'inclusion, un nouvel appel de candidature est officiellement lancé. Vous avez jusqu'au 20 octobre 2024 pour soumettre la candidature d'un athlète ou une équipe s'étant distinguée par ses réussites sportives, ou une personne, un entraîneur ou un organisme ayant contribué de manière exceptionnelle au sport à Montmagny, en allant sur le site web de la ville de Montmagny. Pour d'autres informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.